On dit bonjour. Hi. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui je suis en day off, donc je profite pour filmer cette petite vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur mes lunettes de soleil préférées. Donc vraiment les lunettes de soleil, cette année je les aime trop. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous en parler, je vais vous montrer celles que j'ai. Et voilà, j'ai envie de vous dire let's go to the vidéo. Je vais prendre mon petit téléphone. Vous avez vu sur mon téléphone, c'est l'œil de Ragnar, il est archi cute. Il est méga cute dessus, j'ai envie de vous dire. Du coup pour vous montrer un peu les styles que je kiffe, je suis allée sur Pinterest parce que la base Pinterest. Je crois que j'ai avalé un poil de Ragnar. Anyway. Pour commencer tranquillement, donc les montures plutôt papillonnantes. Donc first of all, les montures papillonnantes, je trouve ça hyper joli. Après moi j'ai pas forcément un visage, en fait je vais vous expliquer, attendez je mets ça. Donc moi j'ai des joues, tout simplement, j'ai des joues qui sont assez présentes, assez chunky, sont là, tu vois. Et ce qui fait que quand je mets du papillonnant, si la pointe d'en bas du papillonnant arrive ici, ça me fait des joues encore plus volumineuses. Bref, j'aime pas. Le papillonnant, moi j'aime bien quand c'est un petit peu plat en bas. Donc je vais vous mettre les photos de toute façon. Donc quand c'est un petit peu plat comme ici, je vais mettre la photo là. Donc comme ici, en fait sur le bas c'est un peu plat et ça part vraiment d'un coup. Donc ça fait pas un papillon arrondi mais vraiment plus carré, moi c'est ce que j'aime. Et après vous avez ce style de monture qui vont là être des montures un peu plus carrées. Donc j'en ai une paire, c'est une paire de bâches. Ce qui est cool avec les bâches, c'est que c'est des montures, je dirais plutôt de bonne qualité, genre avec un bon acétate, mais ça va pas être des montures hyper chères. Ça va être raisonnable au niveau des prix. Genre la qualité y est, mais le prix n'est pas non plus excessif. Après, moi quand je dis le prix n'est pas excessif, je parle quand même... là vous êtes sur une monture, je crois qu'elle était à 150 €, 160 €, un truc comme ça. Mais pour des lunettes de soleil qui protègent bien, et les lunettes, moi je les garde des années. Tout ça pour dire que vraiment c'est cette bâche. Donc, je sais pas si on va voir, en plus il y a la ring light. Donc en fait c'est une monture qui va être en acétate, mais ça va être un acétate hyper doux. C'est pas on va dire des gros chunks de couleur, genre il n'y a pas clair foncé, ça va être vraiment très dilué au niveau de la monture. Et ça va être des verts dégradés, mais le kiff c'est un dégradé bleu-gris. Alors moi clairement je ne supporte pas les verts tout simplement marron. Alors ça me donne la nausée, enfin j'aime pas du tout. Je trouve que le rendu des couleurs est vraiment horrible, alors qu'avec les tons froids sur les montures je trouve ça beaucoup plus joli et plus agréable à porter. Donc voilà, donc ça c'est ma petite bâche. Je vous montre comment elle est portée. Donc là c'est la monture la plus simple on va dire. Enfin c'est une monture vraiment, je la porte avec tout, à tout instant, à tout moment. Ça c'est le genre de monture que j'aime bien. Et en fait il y a un peu ce côté carré, enfin assez grand, mais un petit peu papillonnant. Et c'est ça que j'aime bien avec les montures papillonnantes, parce que tout de suite en fait dès qu'on les met, bam, enfin tu as l'air un peu plus habillé et tout. Ça c'est on va dire les premières. Vraiment on va dire c'est que c'est pas mon kiff de ouf, c'est-à-dire je vais pas être... Non, c'est juste celle que elle passe partout et c'est bénef en fait. Ensuite, deuxième type de monture que je kiffe de ouf. Là, on va rester sur du papillon. Donc je vous mets encore une fois la photo ici. En fait, ce que j'adore, c'est le côté hyper transparent
de la monture et les verres qui sont légèrement teintés. Moi je suis désolée mais les lunettes de soleil, genre certes c'est pour vous protéger du soleil, mais j'adore les porter aussi en look stylé. Donc c'est à dire que quand je vais en soirée le soir, oui, quand je vais en soirée le soir, mais ça sonne bizarre. Bon, quand je vais en soirée, point, j'adore mettre des lunettes de soleil. Mais il y a un moment, si les lunettes elles sont trop foncées, en fait je suis obligée de les enlever parce que je vois rien. C'est trop foncé, il fait nuit, tu vois rien. Donc là, ce genre de lunettes avec les verres hyper clairs comme ça, je trouve que c'est super bien. En plus, le vert franchement, alors je les ai pas là, mais je vous aurais bien montré. J'ai des Valentino vertes avec des verres verts donc chez moi. Parce que là je suis pas chez moi, mais elles sont magnifiques, j'adore. Tout de suite, enfin tu les mets, ça ajoute un style et tout à la tenue. Donc oui, ce genre de monture un petit peu transparente. Après vous en avez aussi, vraiment ça fait un peu style années 70, 60-70 je dirais, avec les verres de toutes les couleurs. Vous avez du rose, du violet, du orange, et il y a pas mal ça en ce moment avec les paires Aviator. Et franchement j'adore les verres de multiples couleurs mais pas hyper teintés. Donc ouais, vraiment allez foncer, genre vraiment. Donc là du coup on était sur une monture papillonnante verte et on va continuer dans les couleurs. Je vais être sur celle-ci, donc je vous mets la photo ici. Ces montures, ces chunky montures, vraiment, où l'acétate il est hyper épais, hyper présent. Ça c'est trop beau, c'est trop beau. Et encore plus quand elle est comme ça, orange. Enfin, sorry but not sorry. C'est incroyable, c'est trop beau. Donc vraiment, ce genre de monture, vous les portez en été, vous les portez en hiver, ça passe. Ce genre de monture assez chunky, vous avez un dégradé dessus. Le dégradé, il est un peu rosé. Enfin, c'est pas un marron. Moi, par exemple, j'ai des montures qui ont des verres roses qui se teintent au soleil de chez Ray-Ban. Une pépite. Et franchement, c'est pas marron. C'est pour ça que je vous dis le marron, j'aime pas. Mais les couleurs style rouge, tout ça, c'est bizarre, mais j'adore. Je trouve ça super beau en lunettes. Et donc pour partir toujours sur ce côté un petit peu rectangle, vous en avez plein comme celle-ci que je vous mets là. Donc celle-ci, ça va être une autre tendance de couleur. C'est l'écaille. En fait, là, vous êtes sur une écaille disparate. C'est-à-dire que vous allez avoir des points foncés, des points clairs. Et ça va être tendance. Donc dans tout style de monture, vous allez avoir ce côté disparate au niveau des montures. Donc allez-y, faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai pas de monture comme ça, attendez. J'en avais une, et je sais pas où elle est. Je vous la mets ici si je la retrouve. Mais je crois que j'ai une photo sur mon Instagram, je vous montrerai. Cette monture, je la trouve magnifique. Donc c'est une Ray-Ban et vous avez ce côté disparate avec du gris et noir sur la monture papillonnante. J'adore, j'aime trop. C'est un peu plus assumé, mais par contre vous pouvez vous faire plaisir avec plein d'écailles différentes. En fait c'est ça qui est bien je trouve avec l'écaille, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être sur des écailles classiques. Vous avez des écailles qui vont être roses et violettes par exemple. Vous allez avoir des écailles qui vont être vertes et bleues. Enfin, il y a tellement d'écailles différentes. Et avec ces deux touches de couleur assez affirmées, je trouve que ça peut tout de suite faire un look. Et voilà. Donc, envoyez-moi des petites photos de vos montures si vous souhaitez. Ça me ferait trop plaisir. Et du coup, on va faire une petite parenthèse. Les gars, je viens de commencer ma chaîne YouTube. Commentez, mettez un petit like. Appuyez sur la cloche de notification. Et puis après, on peut continuer la vidéo. Parce qu'il s'agirait d'aider votre sœur. Oui. Donc merci de venir me donner la sephore, comme on dit, pousser le bouton de notification, appuyer sur s'abonner et vous me ferez trop plaisir, ce sera un cadeau d'anniversaire parce que vous m'avez pas fait des cadeaux d'anniversaire. Donc s'il vous plaît là, je vous demande pas grand chose, hein. Ça coûte pas cher, c'est même gratuit, faut seulement appuyer, merci. Donc
continuons. On passe à d'autres montures. Et on va rester dans le côté vert un peu transparent. Parce que là, en fait, on va être sur les collections Gucci. Donc, on a été coupé. Donc, c'est très controversé les lunettes Gucci. Mais moi, je suis désolée, bien portées. Je trouve que c'est hyper quali. Alors là, du coup, je vous mets encore la photo ici. Vous êtes sur une monture immense, mais immense. En acétate, donc fondu. Donc, c'est pas donc des chunky. C'est pas un chunky acétate, donc avec des taches vraiment très prononcées. Et vous êtes sur un verre hyper clair, avec juste le Gucci sur la branche en strass. Alors, c'est kitsch, vraiment Gucci. Mais je trouve que, enfin, bien porté, avec le bon style et tout, ça fait magnifique. Moi, je suis désolée, mais ce genre de monture, je trouve ça trop beau. Vous en avez d'autres, encore chez Gucci. Franchement, en vert jaune, comme celle-ci, avec... donc là, c'est plus prononcé au niveau du côté disparate. Et le côté carré, que je trouve super beau. Vous avez aussi... vous avez une Gucci, en fait, qui va être noire et qui va avoir des verres roses dégradés. Donc cette monture, franchement, elle va pas à tout le monde, mais les personnes qui assument ce genre de monture, donc je vous mets la photo ici, vous avez tout compris en fait. Franchement, je suis trop fan de vous. Ça m'émeut. Si elle est portée par une personne qui fait pas hyper attention, pas ouf. Mais portée par la bonne personne, alors je trouve ça magnifique. Moi, je l'ai essayé donc quand j'étais dans le mood et tout. Ça, vraiment, je le mets haut sur la liste. Enfin, j'adore. Donc oui. Enfin, franchement, je vous vois avec, je vous fais des bisous là. Vraiment, vous êtes trop stylés. Anyway. On passe à la suite. Et donc ça, c'est la forme qu'on voit partout. Vous avez la Versace, vous avez la Prada, vous avez la Dior. Vous avez, enfin cette monture, genre franchement, si vous ne l'avez pas vue, où est-ce que vous vivez en fait? Non, il s'agirait de sortir de votre trou. Parce que, donc moi, je vais vous montrer. Je les ai, mais je les ai, enfin franchement, vu que c'est possiblement une grosse tendance en fait, cette monture. J'ai pas voulu mettre énormément de sous. Et c'est le moment où je vous parle du coup de Quay ou Kay. Je sais pas comment on le dit. Parce que c'est une marque australienne en fait. Que je suis depuis que j'ai commencé l'optique. Donc au final, cette monture, cette forme, donc vous l'avez vraiment partout en ce moment. Donc là chez Quay, celle-ci je crois que j'ai payé 50 balles. Enfin elle vaut le coup, enfin je veux dire c'est pas... Au niveau qualité par rapport à la base, vous sentez la différence. Parce que là le plastique, enfin c'est pas un plastique de ouf. Vraiment c'est pas une monture, je pense que je vais garder 10 ans quoi. Franchement c'est une monture peut-être dans, je sais pas... 2-3 ans elle sera off parce que au niveau de la visserie et tout vraiment c'est pas ouf, la manière dont ça a été construit, enfin c'est vraiment pas une monture de dingue. Après si vous êtes minutieux elle va rester bien, mais si vous faites pas attention à vos lunettes clairement c'est pas ouf. Mais après voilà, donc là on est sur un tout autre style, quelque chose de beaucoup plus allongé. Et moi je trouve que du coup avec mes joues qui remontent déjà, genre j'ai pas, enfin je fais des sourires. Donc avec mes joues qui remontent, j'ai pas déjà mes joues qui tapent ici. Alors que je vous remontre les bâches. Attendez, j'ai fait un switch des lunettes. Donc avec les bâches, je sens un peu genre là au coin que ça touche un peu quoi. Et encore la bâche, enfin bien sûr en tant qu'opticienne j'ai bien choisi mes lunettes. Donc ce n'est pas gênant. Enfin vous me prenez pour qui? Je suis quand même quelqu'un dans le monde de l'optique, un peu de quand même. Mais du coup celle-ci elle reprend vraiment, vous l'avez dans toutes les marques. Vraiment je fais que tomber mes lunettes. Voilà, vous voyez, quelqu'un de minutieux, ce n'est pas moi. Donc ouais, et encore une fois vous avez les variations de couleurs. Les variations de couleurs, par exemple pour la monture Prada que je vais vous mettre ici, elle existe en vert menthe, un petit peu pastel comme ça.
ouais, un vert pastel un peu. Je trouve ça hyper beau. Et franchement, le seul truc pour moi qui casse dans la monture, c'est les verts foncés. Parce que là, on est sur une couleur claire et tout de suite, on a des verts hyper foncés. Je trouve que ça augmente la forme de la monture et ça baisse un petit peu au niveau du côté joli, je dirais. Ensuite, vous avez celle-ci qui va être en crème, je dirais. C'est ouais, c'est une couleur un petit peu crème. Et je trouve ça hyper joli. Donc vous avez aussi ce côté hyper tendance des montures blanches crème qui revient. Donc je crois que c'est Michel Polnareff. Non. Les montures blanches avec les verres noirs comme ça revient grave à la mode. Ça revient hyper à la mode. Et enfin, je trouve ça aussi très joli, hein. Mais là, par exemple, je vais préférer la Prada parce que les verres suivent en fait la monture. Et je trouve que ça s'harmonise bien en fait. Par exemple, sur une peau noire, le fait d'avoir le blanc qui contraste avec le noir des verres, je trouve que ça va densifier du coup la monture parce qu'on va plus voir la monture vu qu'elle est blanche. Et ça va augmenter la forme. Si vous voulez aller dans ce style-là, good for you. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu sallow, un petit peu plus doux, dans ce cas-là, je vous conseillerais plus dans le genre de la Prada, crème, avec des verres aussi. Je crois que c'est des verres légèrement bruns. Hein. J'arrive pas à bien voir sur la photo. Mais je crois que les verres, ils sont légèrement bruns. Donc moi, perso, le brun, c'est mort. Mais ça peut être sympa, ça peut être sympa. If you like it, good for you. You can go. Il n'y a pas à ronfler aussi fort. C'est pas normal. Donc là, on va attaquer le dernier style de lunettes que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est les lunettes. Donc toujours, moi je suis là en ce moment dans une vibe très vert transparent. Et donc je vous mets la photo ici. Cette go, je la trouve magnifique avec ces lunettes hyper grandes. Un peu années 2000, début années 2000. Je trouve ça super beau en fait avec ses sourcils, sa coiffure, etc. Le fait que les montures ça fasse un petit peu un masque, style masque de chimie et tout. Hyper galbé la monture. Là on est sur quelque chose de métal. En fait il n'y a quasiment pas de monture, il n'y a que le côté métal. Attention avec ce style de monture, le problème c'est les verres. Les verres ils se rayent de ouf. C'est beau, c'est hyper stylé, mais par contre pour les verres, flemme quoi, flemme de ouf. Là c'est le dernier modèle. Je dirais pas que celui-ci c'est mon préféré. Moi vraiment celui que je préfère de ouf, c'est comme je vous ai dit, le côté, les montures un petit peu rectangle. Donc voilà, donc ça c'était mon petit top. Donc c'est un top 5. Top 5 des montures que je préfère. En haut du top, du coup, là ce sera les montures rectangles et de multiples couleurs. Oh, c'est trop beau. Donc j'ai envie de vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye. Et maintenant c'est l'heure de regarder Moonlight. Moonlight, Moonlight, Moonlight. On va regarder Moonlight. Do ba 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 do. Do ba do boo do, a boo ba do ba do boo boo ba do. A do ba do ba do, a do ba do ba do do do.